Hello les potes, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour un objectif scratch sur un parcours que nous avons déjà joué. Le golf de Rimaison. Un golf à côté de Pontivy, cœur du Morbihan. Un petit 9 trous atypique que j'ai déjà tourné il y a un peu plus d'1 an déjà. On est dans mes parcours préférés vraiment. Alors que pourtant, il manque des fois un petit peu d'entretien. Et pourtant pour la beauté du parcours, l'architecture, le dessin et puis la nature qui nous entoure en fait, c'est un de mes parcours préférés vraiment. Donc l'idée, ça va être pas de faire comme dans l'objectif scratch que j'ai déjà tourné là. Faut savoir que les par 4 font tous entre 2,60 et 310 mètres. Donc des par 4 où on peut être agressif. Et je me suis dit, pourquoi pas aujourd'hui mettre drive à tous les par 4. Oui, les trous sont courts, mais il a été pensé et imaginé pour qu'ils ne soient pas attaqués ces trous-là. On va voir du coup si ça a été bien pensé, si un amateur 4 d'index est capable de prendre des risques et de réussir à garder une balle en piste. En bref, là c'est vraiment côté fun. Ça va peut-être donner -2, ça va peut-être donner +2, ça va peut-être donner +8, j'en ai aucune idée, mais l'idée c'est voilà, de s'amuser. Et pour les personnes qui découvrent un peu cette chaîne ou qui me suivent depuis peu de temps, c'est un parcours que vous n'avez pas vu et vous verrez, il est magnifique, d'autant plus en été. En attendant, si ce genre de vidéo vous plaît, je vous le dis de suite, comme ça je vous embête plus. Un petit like, un petit commentaire et me suivre sur Instagram, ça fait hyper plaisir, ça m'aide pour le référencement. Et puis voilà. Bon allez, à de suite au départ du 1. Bon les amis, si vous êtes là pour voir du golf scolaire, c'est pas la bonne vidéo. Parce que ça pourrait être du golf qu'on pourrait considérer du golf complètement con. Oh. Trou numéro 1, par 4, 260 mètres. Je vais venir derrière vous en fait. La mire qu'on ne voit pas qui est juste ici, si on met de la ferraille, l'idée c'est que le green est derrière là. Prendre le green 260 mètres, ça monte, on est en hiver. C'est le trou numéro 1, je suis pas chaud. Je le prendrai pas. S'en rapprocher un maximum, totalement. Mais bon, ça va être l'idée du vlog, hein. Ça va être vraiment full agressif. J'ai mis une Pro V1 en plus, hein. C'est pas hyper intelligent, mais bon. Allez, faut cadro. Hein. Oh, elle est prise complètement talon. Partie gauche fairway, 62 mètres entrée du green, 81 mètres drapeau, ça veut dire qu'il est au fond le drapeau, qui vend légèrement contre. Je vais mettre un 3/4 de 58 les amis. Oh la vache, ouais, elle a trop spiné. Reste sur le green. J'ai senti le contact parfait et elle est revenue sur 3-4 mètres et je pense qu'elle a pu sortir du green. Pas bien les potes, hein, parce que oui, on est à 6 mètres du drapeau, elle a quand même pas mal spin malheureusement. Et puis je pense que le fait qu'elle ait pris la bosse là, ça a accentué sa descente. Bref. Encore une fois, la caméra, je pense que ça va pas trop se voir, mais on a une belle montée. Je sais même pas comment roulent les greens. On va partir du principe qu'ils ne roulent pas. Ils sont un peu abîmés, il y a pas mal de merde sur le green. On va lui mettre une charge. Oh, j'ai un testeur d'1,50 m alors que pourtant j'ai l'impression d'avoir carabiné le truc quoi. Ok. Bien. Allez, trou numéro 2. Par 3, handicap 18, 101 mètres. Ridicule comme distance, n'est-ce pas? Donc, départ ici. Et green tout en bas. C'est genre pas trop canon ici. Je viens de prendre la distance. 104 mètres. Je pense qu'il va falloir jouer un truc du genre 85-90 mètres, je pense. J'ai pris 54 degrés encore. On va voir, il y a de la place derrière. Donc je pense qu'on peut jouer derrière. Hein. Prends le vent. Continue à le prendre. Ah, je suis fond du green. Tac, je vous fais un petit zoom. Je sais pas si on va voir la balle, si on la voit tout au fond du green. Mais c'est quand même canon ici, non? C'est difficile parce que j'essaye de vous donner un ordre d'idée, mais là j'ai mis le téléphone droit. Il est tout droit. Bon voilà, ça descend de cette manière-là, quoi. Oh yes. Oh yes. J'avais peur de la laisser courte. Bon, c'est le cas, hein, mais de la laisser vraiment courte parce que je lui ai mis une charge et voilà, ça roule pas de ouf. Bref, 1,20 m normalement. Même pas 1,20 m d'ailleurs, juste 1 mètre. Il n'y a pas de raison. Tu la mets intérieure droite. Elle va tomber, tu le sais.
Oh la vache, elle tombait plus que prévu. Ouf. Voilà la bête. C'est pas trop canon ici. Donc, on voit le drapeau là-bas. Avant le green, partie gauche, je pense que c'est obstacle d'eau. Partie droite, faut pas y aller. Juste ici, c'est obstacle d'eau. Ces arbres-là, l'été, je peux vous dire qu'ils vous gênent. Ça nous laisse une toute petite fenêtre pour passer. On est obligé de mettre un petit fer 4 en stinger. En bref, c'est trop drôle. Aujourd'hui, ça va être driver. On est sur le trou numéro 3. C'est le handicap 1. Le trou fait 268 mètres. Il est vraiment court. C'est pas jouer intelligent de mettre driver. Je vous le dis direct, les potes. Mais bon, c'est le principe de la vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'appuyer à droite parce que vous pouvez être sûr qu'elle va draw cette balle. Et je vais essayer quand même de la coller au plafond. Oh, bon, je suis tombé dans le rough et je pense qu'on va galérer à la trouver parce qu'elle a plugué net. Enfin, j'ai eu l'impression qu'elle a plugué net parce que je ne l'ai pas vu rebondir. Bon, les potes, on est dans le rough. J'ai pris les mesures. Au final, je ne suis pas plugué. 91 mètres de drapeau. J'avais oublié cet arbre. Soit j'essaye de passer au-dessus, ce qui normalement n'est pas un problème, ça va dépendre du contact dans le rough. Soit j'essaye de passer en dessous. Ce qui est normalement pas non plus un problème, mais ce qui reste un shot un peu chiant quand même. Je passe au-dessus. 54 degrés, je pense qu'il faut jouer 100 mètres, donc je vous le dis, ça va être quasiment plein coup. Je sais pas si je suis sur le green ou si je suis derrière, mais le contact est pas si pire. En tout cas, on est passé au-dessus. À hauteur, juste à droite. Bonne nouvelle, c'est qu'on se laisse un chip. Pourquoi bonne nouvelle? Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, j'ai plus de chances de faire birdie en faisant un chip case qu'en faisant un putt. Alors, je suis pré-green, donc j'ai le droit de me relayer, étant donné que je suis dans une zone sèche. Oh ouais, mais là, ça va être compliqué en fait. Ça va être un peu au bonheur la chance. Bref, j'ai pris un pitch. Ce que je vois, c'est un petit mètre à droite. Ce que je vous avais dit, hein, j'avais plus de chances de la rentrer en faisant un chip qu'en faisant un putt. Putain, c'est dommage qu'elle rentre pas celle-ci. Et le problème, c'est que derrière, on a 1m80 pour le par. Aïe, aïe, aïe. Je l'ai mise tout droit hein, parce que ça va être tout droit en fait. Oh la vache! Putt de retour, Raph. Bon les potes, je peux vous dire que ce trou-là, je le redoute. Par 4, un handicap 11, 305 mètres. Alors pourquoi je le redoute? Tout simplement parce que je pense que ça se voit pas très bien à la caméra, mais le départ est assez étroit aussi selon la trajectoire qu'on veut mettre. Parce que la mire qui est au milieu, c'est le cas de le dire, c'est le milieu du fairway. Donc du coup l'idée c'est de jouer en fade, sauf que c'est un dogleg gauche, mais un dogleg qui appuie bien à gauche quand même, du fait que les sapins de gauche protègent le green et c'est pour ça qu'on ne peut pas l'attaquer. Donc en bref, si on décide de mettre un push draw sur la mire, les sapins de droite peuvent être en jeu. Si on décide de mettre un fade, on n'arrivera pas à le prendre en un. Ah, je sais pas. Je sais genre réellement pas. Ça part sur un fade, hein, je pense. Non, si ça part sur un fade, en fait, c'est pas le principe de la vidéo, c'est obligé de partir sur un draw. Ça part sur un draw. Un tout petit draw. Allez, Raph. Oh, elle est incroyable! Elle est... C'est l'un des meilleurs drives que j'ai mis depuis un bon bout de temps. Les potes, je vais laisser le chariot là parce qu'en fait, en passant, vous allez voir, le départ est juste ici, hein, mais quand j'ai avancé, j'ai vu que le green était complètement à gauche, c'est-à-dire que les sapins de gauche que je vous parlais sont là et j'imaginais le green vers là. Le green en fait est tout là-bas, donc ce qui est sûr, c'est qu'on ne sera pas sur le green. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre provisoire, mais je vais aussi m'amuser et jouer hyper agressif. Donc j'espère qu'une balle suffira parce que j'ai pris le driver, j'ai pris une balle, une Inesis jaune, un tee. Et on va mettre fort à droite au-dessus des arbres. Voilà. Les potes, changement d'axe, changement de stratégie. Je vais essayer de foutre ma balle ici. En tout cas, c'est la ligne que je veux jouer. Et du coup, il faut que je la mette au-dessus des arbres et tout.
Et les arbres sont relativement hauts là quand même. Ça va être chaud. Allez, pour le fun, je vais essayer de la mettre en fade. Ouais, c'est l'éclat total, je fais 2 bons drives coup sur coup, 2 drives énervés là. On vient de tout là-bas les potes, là on descend, on a une bosse. Et regardez comme c'est beau quoi, on n'a jamais les pieds à plat, là on a les pieds en descente, avec le fairway qui est de droite à gauche comme ça. Le green enclavé entre les arbres là-bas. Je suis fan, je vous partage ce moment-là parce que j'adore, vous voyez, genre vraiment j'adore. Et c'est un petit 9 trous qui... enfin vraiment, je suis fan. Bon les potes, on est milieu fairway, impeccable. La seule différence c'est que c'est pas le bon fairway. En fait, ma balle a dû tomber vers là ou vers là. Ma balle a dû tomber vers là. Parce que mon draw est sorti ici et en fait, bah voilà, je savais pas. Hein. C'était mon axe de jeu de toute manière, donc pas de regret. On voit, hop, on voit le drapeau juste là-bas. Tac, je vous ai pas mal placé là en plus, parce que bah, vous voyez juste le fanion du drapeau. Du fait que je sois milieu fairway, je pense, même si c'est pas le bon fairway, je pense que j'ai le droit de replacer. 117 mètres au drapeau, ça descend encore une fois, je pense qu'il faut jouer un 110 mètres quoi. Donc 110 mètres, même un peu moins, 108. Je vais mettre 50 degrés. Faut que je passe encore une fois au-dessus des arbres. Et bien touché, juste un peu à droite. Aucune idée, ça a fait un bruit ferme, donc ça doit être soit sur le green, soit pré-green à droite. Les potes, ma balle n'est pas sur le green et pas bord de green, je sais pas où elle est. Bref, ce que je voulais vous montrer, c'est cette petite balle qui est juste à 40 mètres du green. On a eu un tout petit un peu long, en fait, tout simplement. J'ai un 58 degrés dans les mains, pourquoi? Parce qu'en fait, juste devant moi, là, il y a de la terre. Et si je la fais rouler, je sais pas trop comment la balle va réagir. Donc, petit 58 degrés que je fais tomber sur le green. 3 mètres avant le drapeau. Une balle, une face de club un peu ouverte, tu vois. Pour être sûr de l'arrêter rapidement. Un lie pas dingue, qu'on se le dise. Et puis maintenant, on prie, quoi. C'est pas mal. Ah, c'est même un peu court. Je croyais que ça allait être mieux. Bon, encore un tester. Non. Oh merde. Surtout que je me laisse encore 1m20 derrière quoi. Pourquoi j'ai dit non direct, je suis sorti de ma ligne, c'est que j'ai fait un push. Vous n'allez pas me croire, mais je suis aligné une balle à droite du trou. Parce que ça break pas mal en fait. Oh, j'ai failli faire double bogey à moins de 2 mètres quoi. Ouh, bon les potes, je vous ai foutu sur la butte derrière parce que on est sur le par 4 le plus long, le trou numéro 5, 347. Léger dogleg droit, du moins léger. En fait. Parce que le truc il fait quasiment 90 degrés donc bon. Jouer tout droit en fade, fin de l'histoire. Là il n'y a pas grand chose à faire, on peut pas trop couper, puis 3,50 c'est compliqué. Si on voulait couper en réalité on pouvait jouer le fairway précédent. Le problème c'est qu'il y a beaucoup trop d'arbres quoi, il faut qu'elle passe dans une fenêtre de 15 cm, c'est injouable. On est là pour driver et être agressif, mais on n'est pas là pour être trop con non plus quoi. Allez, petit drive en fade. J'ai le droit de lâcher un vrai fade parce que bon, si la fade de trop, il se passe pas grand chose face à moi. J'y ai mis les chevaux les potes. Right in the middle of the fairway. Oh. Je buvais parce que ça monte, ça descend, je suis essoufflé. Et pourtant j'ai le chariot. Bref, je suis bien rentré dans les 135, j'ai 138 mètres au drapeau. Et j'ai envoyé quand même un bon drive, donc ça m'étonne. Bref, je pense pas que vous allez voir le drapeau parce qu'il y a un contrebas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la mire que vous voyez avec un rond en haut, j'ai été malin, je me suis mis milieu fairway, donc du coup, je suis pile poil dans l'axe du drapeau. En bref, la mire, c'est le drapeau pour faire simple. 138, je vais mettre quand même faire 8. Hein.
je suis à gauche. Ça c'est sûr. Je sais pas trop ce qui se passe à droite. De ce fait, je vais mettre l'Inesis jaune qu'on vient de jouer. Dans l'éventualité où à gauche c'est pas bon, mais normalement je crois que ça va. Mais allez, c'est pour gagner du temps, pour pas revenir. Bon, celle-ci elle va être plein de drapeaux. Celle-ci. Donc les potes, je vois ma première qui est qui est pré-green à gauche là. Ma deuxième qui est sortie pleine ligne, je la vois pas. Hein. Donc genre, imagine que je les caisse. Imagine que je les caisse alors que c'est ma provisoire. Juste imagine. Parce que je vois le Divo, vous allez voir le Divo les potes. Le Divo j'aurais bien quoi. Le Divo j'aurais très très bien. Merde, mon chariot du coup est sur le... Merde, sur le green, putain, j'en reviens pas de ce qui vient de se passer, j'en reviens pas quoi. Non mais regardez. Alors j'ai coupé le téléphone 30 mètres en avançant parce qu'il me faut de la batterie pour filmer, je vous jure. Je ne jure pas sur la tête de mes enfants parce que je ne jure pas sur la tête de mes enfants, mais sur mon chien, sur ma propre vie, sur ce que vous voulez, je vous jure. Je vous jure que j'ai pas triché, que je suis pas venu la mettre dans le trou ou quoi que ce soit quoi. Mais non. Là je vous cache pas que je bug complet les potes. Hein. Vraiment je sais pas quoi dire. Tu vois, je peux pas. Je suis content sans être content. Je sais pas, la sensation est bizarre parce que je les caisse. Ce qui est fou à 138 mètres quand même. Du moins, ça arrive pas tous les jours. Mais c'est une provisoire quoi. Et en fait, ce eagle sur la deuxième balle, il compte pas en fait. Je suis obligé de jouer la première. Oh la vache! Mais comment tu veux que je me concentre derrière? Bon, j'ai pris mon 54 degrés. On verra bien. Oh putain, mais je passe à côté des trous quoi. T'imagines, je casse ce birdie derrière? Et là, je vais faire. J'ai 3 mètres pour bogey. Pour par, pardon. J'ai mis une balle à droite. Putain, faut vraiment que je fasse par, sinon. Bogey. Putain, mais j'en reviens pas de ce qui vient de se passer. Et pour ce qui vient de se passer, pour me faire plaisir, parce que pour le spectacle, c'est quand même cool. Un petit pouce bleu, ça me ferait hyper plaisir, franchement, les potes. Oh la vache, un délire, un délire. Putain, c'est fou ce qui vient de se passer. Bon, je vais placer le téléphone à droite. Par rapport au fairway, qui est face à moi, du moins à ma gauche. Vous doutez bien de ce que ça veut dire. C'est que le fairway, c'est que le green, pardon, est à droite du chêne qu'on a face à moi. Donc ce que je vais faire, c'est que sur le premier objectif scratch que j'avais tourné là, j'avais mis déjà driver au-dessus de ce chêne en léger fade et ça m'avait... Enfin, la ligne que j'avais prise, c'était la ligne que j'imaginais à plus ou moins 5 mètres. Et au final, je m'étais retrouvé dans des sapins bord de green. Là, en l'occurrence, je vais prendre à peu près la même ligne, mais en essayant de la mettre la plus neutre possible pour se laisser... pour prendre la partie gauche du green, en fait, tout simplement. Oh, je vais mettre petit fade quand même, je le sens bien le petit fade.
Oh ouais, elle est sortie à gauche, elle fade, elle est très très haute. Ouais, elle sera à hauteur. Je pense qu'elle va être à hauteur. Juste à gauche, quoi. Bon les potes, Pro V1 ici. Bunker ici. Vous voyez quand je vous parle de l'entretien, c'est surtout sur les bunkers, quoi. Green ici, on est quasiment à hauteur. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous placer derrière le drapeau. Bon, je pense qu'on a 25-30 mètres à peu près. J'ai un 50 degrés dans les mains, ça vous paraît bizarre, je suis d'accord, sachant que j'ai un green à passer, un bunker à passer. C'est juste qu'en termes de sensation, j'ai plus l'impression que j'ai plus de chances de la rentrer avec un club fermé et la faire un peu rouler qu'avec un club ouvert et la faire un peu lever. Donc un long chip en fait. Hein. Pas mal. Ah, c'est à gauche. Ah, dommage. Je croyais que ça allait break de gauche à droite quand je suis allé sur le green, poser le téléphone. Je me suis dit, normalement, elle va tomber, mais... Oh la vache. Ah oui, non, j'imagine rien du tout. Oh putain. Et un énième tester. Ok. On les potes, trou 7 par 4. Handicap 7 de 98. Alors là, ce qui est sûr, c'est que c'est jamais driver. À gauche, t'es dans la merde. À droite, t'as un arbre. Le problème, c'est que je suis obligé de jouer à droite. Le green, on le voit tout au fond, il remonte pas mal. Hein. Il remonte pas mal, donc je vais essayer de mettre, quand je dis une balle neutre. Balle neutre, normalement, ça va être joué, ça va sortir en petit draw. Mais ouais, la jouer tout doux. Parce qu'il faut pas que je me foute à gauche. Oh bah je suis pas à gauche les copains, vous inquiétez pas. Oh putain. Ok. Bon bah le chêne risque de gêner un peu. C'est El Famoso pétard. J'allais dire El Famoso push. Et c'est El Famoso chariot par terre aussi. Bon les potes, on s'en rend pas compte hein, parce que j'ai mis le téléphone droit. Mais vous allez voir quand je vais être sur ma balle, hein, vous allez très vite comprendre. Voilà, si je dois tenir mon shaft, je le tiens ici. Donc j'ai la balle un petit peu au-dessus de lui. Oh merde. Le problème, c'est que il y a le sapin là qui m'emmerde. Et que j'ai eu la bonne idée de me foutre pile poil derrière le sapin qui cache le drapeau. Le drapeau étant derrière le chêne. Je dis un sapin depuis tout à l'heure, c'est un chêne. Enfin derrière l'arbre face à moi, bref. Bref, deux solutions. Mettre fer 8, tu vois, parce que j'ai 75 mètres comme ça en hook où tu joues énormément avec les poignets. Ou passer au-dessus. Sur le papier, ça me paraît plus simple de passer au-dessus, mais en vérité, ça me paraît carrément plus simple. Je suis pris 58 degrés, je joue 5 mètres à droite parce que la balle va sortir direct à gauche. MDR. MDR. Il y a des coups, t'es milieu fairway, t'es pieds à plat, t'arrives pas à la mettre sur le green. Ok. Le petit 5-6 mètres pour birdie. Je vous cache pas qu'après le coup qu'on vient de jouer, je suis archi satisfait d'être sur le green en fait. Bon, je dis 5-6 mètres, on est plus proche des 6-7 que des 5-6, mais c'est pas grave. Elle a sauté 42 fois aussi. Putain. Ah. Allez, le trou 8 par 3 de 183 mètres. Il me paraît long là quand même parce que... il me paraît plus que 183, il est fond du green le drapeau, je vais prendre la mesure. Ok, après la mesure prise, le drapeau est en fait quasiment à la distance, il est à 189 mètres. Bon, c'est un long par 4. Un long par 3, pardon. Ce serait un petit par 4 sinon. 189 mètres, je vais faire 4 dans les mains. Normalement c'est ça, le vent qui pousse de gauche à droite. Bon. Encore une fois, ce sera que le contact de toute manière. Oh, elle est touchée, mais folle. Je la bloque juste complet à gauche. Putain, on est dans le bac. Et je pense que ça va être le bac comme on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire, paf.
Ah, trop de sable. Bon, on va avoir des problèmes, chef. Parce que nous sommes dans le bac. Et que le bac, bah, vous voyez à quoi il ressemble malheureusement. Le problème, c'est que c'est un peu, tu sais, de la mousse et du sable, quoi. Ah ouais. Eh mais je suis con, je fais des swings d'essai, moi, dans un obstacle, j'ai pas le droit. Bon, vous avez compris, de toute manière, on est plus là pour s'amuser qu'autre chose que scorer, là, pour le coup, pour aujourd'hui. J'ai pris un 58 degrés que je vais chipper normalement, en fait. Et en fait, le contact, il se doit d'être clean. Ah, faut que tu descendes, par contre. Allez, allez, allez. Allez. Elle bouge plus, merde. Bon bah je l'ai prise un peu clean, presque topée, parce que bon, j'ai peur de ce qu'il y a en dessous. Bon du coup on a 2,50 m pour part, avec un putt qui va faire un bon droit de gauche. Autant vous dire qu'on n'est pas tiré d'affaire, parce qu'encore plus il est en descente. Ma balle s'est arrêtée dans la butte, super. On n'est pas bien les potes. Facile. Facile. J'aurais dû rapprocher le téléphone, ça aurait été drôle de voir comment je l'ai juste à peine touché, et elle descendait en faisant du gauche-droite. Et... Bref, un peu de réussite encore, mais... On va finir sur un petit par 5 de 416 mètres. Malheureusement, aujourd'hui, on le joue en vent contre, ce qui est bien dommage. En tout cas, j'ai l'impression qu'il est contre le vent, parce que, bon, après, c'est un couloir, donc peut-être que c'est juste le vent qui s'engouffre. Bref, à droite, c'est un practice. À gauche, bah, c'est le par 3 précédent, donc s'il faut rater à gauche. Après, l'idée, c'est que si on peut rater tout droit aussi, c'est pas plus mal. Ah ouais, mais il y a les câbles électriques aussi là qui peuvent être en jeu avec le drive. Parce que la balle monte assez vite, donc bon, on verra. On met un driver, bah, tu sais quoi, on s'aligne dans le practice, comme ça on est obligé de la faire sortir en draw. Pas très intelligent ça, mais ne refaites pas ça chez vous. Et bah voilà, magnifique push draw. Milieu gauche, fairway. Impeccable. Bon, ma balle ici, les potes. Les 135 qui sont juste ici. Je suis à 20 mètres des 135 et j'ai essayé de prendre la mesure comme je pouvais. J'ai l'impression que j'ai un peu plus de 180 mètres. Donc j'imagine que le drapeau est fond du green. Le truc, c'est qu'on ne le voit pas. Pour vous donner un ordre d'idée, il est juste derrière cette butte là. Par rapport au dernier tronc d'arbre, il va être 1 mètre à droite. Le problème, c'est que quand je lève la caméra, vous comprenez bien, c'est que les arbres sont totalement en jeu. En bref, c'est Tiger Line. Si je veux prendre le green, évidemment. Enfin, essayer de le prendre. C'est au bord des arbres qu'il faut que je la joue et surtout en draw. Le drapeau est quand même au fond. Donc j'ai l'intention de... Enfin j'imagine qu'il est au fond. Donc je pense que l'entrée du green j'ai 160. Là j'ai peut-être le vent qui porte un peu, qui est droite-gauche, qui porte légèrement. En tout cas ça va appuyer un draw. Donc j'ai pris faire 7. Je me dis que si elle roule ça peut le faire. Puis si elle roule pas, c'est pas grave, je serai normalement entrée du green. Et si je la bloque à droite, il peut se passer des drames. Donc, allez. Tombe. Oui. Ok, j'ai vu où elle est tombée. Je peux vous dire que c'est provisoire là, les potes. Provisoire avec ma Super Inesis jaune. Du coup, là, j'ai décidé de m'énerver. Et je joue pour aller au green et pour aller au drapeau. J'ai pris faire 6 du coup. J'ai mis un club de plus. Peut-être que j'aurais dû faire tout à l'heure. Et bon, j'avais juste pas à toper mon fer 7, c'est tout. Celle-ci, elle est parfaite. Je vais arrêter de jouer des Pro V1, je pense que je vais jouer que des Inesis distance 100 quoi. Parce que celle-ci, bon, il n'y a pas de casse. On voit ma balle, oui on la voit. Je suis pas très bien laillé. En fait, ce que j'avais peur, c'est comme j'ai eu l'impression de toucher cette branche-là, enfin cet arbre-là, j'avais peur d'être resté bloqué là-dedans et devoir prendre éventuellement un drop ou si ce n'est la perdre. Ma Inesis jaune, elle essaie de mettre à droite du drapeau, green ou pré-green. Ce que je vais faire, c'est que comme j'ai pas du tout de place derrière pour vous poser, je vais vous poser sur le green et ça m'obligera à faire un bon coup de golf. Bon, j'essaye à chaque fois de faire un bon coup de golf en fait, mais... Allez, à toutes les BG.
48 mètres, putain on n'est pas bien. Parce qu'on n'a pas beaucoup de green à travailler, on a une petite distance donc dans le rough avec le lie qu'on a, difficile à arrêter. Voilà, le topo est fait, il y a un bac devant moi. Aucune idée. Oh la chatte. La chatte. Oh, elle est très bien en plus. Un peu de réussite parce qu'elle a tombé 1 mètre plus court. Elle est restée bloquée dans le bac. Et du coup, on a, je pense, 1m20 pour finir sur un petit birdie. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça va faire droite-gauche. J'ai mis un trou à droite, les potes. Hein. Ça paraît énorme, mais j'ai l'impression que ça va faire ça. Donc, let's go! On finit quand même sur un birdie. J'ai cru que j'allais pas en faire. Cool! Plus 1 global. Et en s'étant vraiment amusé, en jouant agressif. Ouais, c'est cool. Bon les copains, j'espère que vous aurez réellement apprécié cette vidéo. Moi j'ai pris vraiment du plaisir, outre à jouer ce parcours, c'est à jouer ce parcours de cette manière. Puis vraiment en termes d'émotion, ce qui vient de se passer sur ce parcours-là, c'était assez dingue, tu vois. Des bons drives, quelques bons chips, quelques bons putts. Puis je reviens dessus, hein, mais se faire lui de la tenue, Enfin bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des bisous tout le monde. Ciao ciao.